Aujourd'hui, à Rencontre, un théologien d'une grande lucidité, Joseph Doré. Joseph Doré est professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire en somme à l'Université catholique de Paris. Cette université importante attire des étudiants de toutes les parties du monde. L'abbé Joseph Doré a dirigé la publication d'un important manuel de théologie en 10 volumes, paru sous le titre général suivant « Le christianisme et la foi chrétienne » chez Desclés. Pour savoir ce qu'est un théologien, Marcel Brisebois s'est rendu à Paris pour le demander à Joseph Doré. Joseph Doré, vous êtes prêtre depuis plus de 20 ans et théologien depuis une vingtaine d'années également. Quelle place la théologie tient-elle dans votre vie? Beaucoup. C'est vrai, je suis prêtre depuis... Je vais fêter le 25e anniversaire de mon ordination et j'enseigne la théologie depuis 20 ans. Alors matériellement, elle m'a beaucoup occupé. J'ai passé beaucoup de jours et beaucoup de nuits. Mais la théologie, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est ce dont elle parle, ou celui dont elle parle. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Et Dieu, en tant que lui-même, pardonnez-moi le terme, peut être intéressant pour les hommes. Mais quand vous dites Dieu, pour reprendre le titre d'un ouvrage qui a été très discuté, quand vous dites Dieu, qu'est-ce que vous dites? Je trouve que, en effet, ce mot-là est souvent trop vite prononcé. Comme si on savait ce qu'on met sous ce mot-là. Je note d'ailleurs que tout le monde a un peu l'air de savoir ce qu'on met sous ce terme, et d'une certaine manière, surtout ceux qui le nient. Alors vous entendez des gens qui disent, Dieu est bien évident qu'il n'existe pas. Enfin, quelle idée a-t-on de croire en Dieu? Puis vous trouvez en face un certain nombre de gens qui disent, mais enfin, comment ne peut-on pas croire en Dieu? Comment peut-on ne pas considérer qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous? Enfin bref, ça a l'air clair. Je ne suis en train de faire le procès de personne en ce moment. Je note simplement que l'idée de Dieu a l'air tout de même assez claire. Alors j'ai envie de dire, mais comment le sait-on si bien? Lorsqu'on tient pour une évidence son inexistence, ou bien au contraire, lorsqu'on s'étonne que d'autres puissent ne pas l'admettre. Alors, il me semble qu'il ne faut pas aller trop vite dans la nomination de Dieu. Il me semble que Dieu, c'est une réalité immense, incompréhensible, mystère extraordinaire, auquel on a accès, peut-être, par le langage, par ceux qui nous en parlent, par le mot lui-même, mais auquel on a accès par tout un chemin de vie, par tout un ensemble d'expériences. Je voudrais vous arrêter, si vous Oui, permettez. mais vous me permettrez d'y revenir. Oui, en effet. S'il vous plaît. En effet. Mais quand on parle, par exemple, des astres, il y a un référent, n'est-ce pas? Quand on parle de Dieu, quel est le référent? Ah, c'est un référent d'un autre ordre que précisément celui des astres, parce que eh bien, Dieu, comme dit très bien l'Évangile, nul ne l'a jamais vu. Ben voilà. Mais ne vivons-nous que pour des choses que nous voyons, que pour des choses sur lesquelles nous mettons la main, que par des choses que nous entendons de nos propres oreilles? N'y a-t-il pas des choses que nous sommes incapables de toucher, de voir et d'entendre, qui sont de l'ordre d'une espèce de mystère qui porte notre vie, et en dehors duquel notre vie finalement ne trouve pas son plein sens? Je voudrais vous citer une parole de l'Ancien Testament qui a été reprise dans le Nouveau pour dire quelque chose du mystère de Dieu. Cette parole est la suivante: ce que l'homme n'a pas entendu. Il entend beaucoup de choses, mais il est à l'écoute de choses qui ne lui sont pourtant pas dites. C'est un être, dit le grand théologien Karl Rahner, qui est à l'écoute d'une parole qui pourrait lui être dite. Bon, ce que l'homme n'a pas entendu.
alors qu'il est à l'écoute, ce que son œil n'a pas vu alors qu'il cherche pourtant à voir et qu'il voit beaucoup de choses, ce qui n'est même pas monté à son cœur. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Voilà ce que Dieu représente. Vraiment. Ce qu'il y a sous le mot Dieu. Et vous comprenez pourquoi il ne faut pas le dire trop vite, me semble-t-il. Et dire trop vite, c'est pas parce que je veux le réserver à des gens qui savent, à des gens qui auraient une science, qui auraient pris le temps de faire des études très techniques, mais parce que, si je peux dire, je souhaite vraiment qu'il soit rapatrié dans l'existence humaine, au vrai lieu où il prend sens. Et ce lieu-là, il est ouvert à tous. Et alors, Il n'y comment a pas de privilège pour les théologiens. Oui. Mais alors, comment savoir que ce n'est pas une illusion? Voilà. Alors, il y a au moins deux choses qu'on peut dire. Il y a d'abord une sorte de réflexion qu'on peut faire sur l'expérience. Hein. Réflexion qui va comporter tout un élément de langage critique. Je suis tout à fait là, au niveau où vous m'interrogez tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas par le langage? Est-ce que ce n'est pas par la discussion? Est-ce que ce n'est pas par la réflexion que finalement on voit clair? Hein. Je peux porter dans mon cœur un certain nombre d'attentes. Je peux avoir un certain nombre d'espérances. Puis dire, ben, peut-être quelqu'un y répond, et dire ça c'est Dieu. C'est un bon chemin, mais ça ne m'assure de rien. Donc il va falloir que je fasse une opération critique, réflexive. Et là, je vais rejoindre alors des réflexions qui se font en dehors même de la foi chrétienne. Il y a toute une réflexion philosophique, par exemple, qui est faite pas seulement par des chrétiens, qui aboutit à dire, mais l'existence humaine, le monde, si on les réfléchit, et si on dit, mais enfin, comment se fait-il tout simplement qu'il soit, que ça existe? Comment se fait-il, dit un grand philosophe, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien? Alors, un certain nombre de gens vont aboutir à dire, ben, s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un être qui est responsable de l'existence de ce quelque chose, et qui n'est pas du même ordre hein, que cet ensemble de choses qui existent, qui ne se sont pas donné l'existence à elles-mêmes, car si cet être-là était aussi du même ordre, ben, il n'expliquerait rien. Il faut donc concevoir un être tout autre, hein, qui est véritablement existant, enfin, dont je peux affirmer il est, n'est-ce pas, mais qui est tout autre que l'ensemble des réalités qui sont et qui n'ont pas leur raison en elles-mêmes. Bref, c'est donc un premier aspect, je dirais, qui est une réflexion sur la réalité, sur le monde, sur l'existence humaine, qui conduit à dire, n'est-ce pas, il y a peut-être un tout autre, un être puissant, enfin, infini. Mais comme théologien, comme croyant, votre discours n'est pas un discours de philosophe. Bon. C'est ça qui est aussi embêtant. Voilà. C'est que ce que vous me dites, voilà, finalement, n'est-ce pas, comme théologien et comme croyant, c'est que c'est d'abord Dieu qui parle de lui-même. Bon, alors ça c'est le troisième aspect, si vous voulez, qui me paraît capital, c'est alors ce Dieu, l'histoire du peuple juif et l'histoire des chrétiens qui à la fois en prend le relais, puisque le christianisme commence sur le tronc de l'Ancien Testament, et coexiste, voilà, tout à fait, et coexiste, puisqu'il y a un rameau juif qui a continué au-delà même de l'histoire des chrétiens. Cette histoire, l'ensemble de cette histoire, juive et chrétienne, pour ne parler que d'elle, on pourra peut-être élargir tout à l'heure, nous assure hein, que, précisément, cet être, je reprends, sur lequel je m'interroge au titre de mon expérience humaine et de certaines des expériences fondamentales qui la marquent. Cet être sur lequel des hommes réfléchissent en philosophes, faisant marcher leur seule réflexion d'homme, leur seul esprit, leur seule raison. Cet être donc sur lequel les hommes réfléchissent et à l'affirmation duquel ils aboutissent, cet être-là est apparu dans notre histoire. Cet être-là s'est manifesté parmi nous, s'est révélé. C'est-à-dire qu'il a manifesté qu'il est véritablement quelqu'un d'existant, mais d'existant pour nous. Ça, je renvoie à l'Exode, c'est-à-dire à l'expérience fondatrice pour le peuple d'Israël, l'expérience de Moïse. Le nom de Dieu, c'est pas Dieu, si je peux dire, c'est « Je suis là pour vous ». Yahvé, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le nom qui désigne l'expérience faite par Moïse, je reviens avec l'expérience, et vécue tout au long d'une histoire par son peuple, que nous ne sommes pas perdus dans l'existence, le monde n'est pas quelque chose d'idiot, ça ne va pas à la casse, parce qu'il y a
je suis là pour vous. Il y a un être, tout aussi puissant, tout aussi autre, hein, tout aussi infini que celui qu'affirme la réflexion des hommes. La deuxième voie, la réflexion philosophique, mais tout aussi proche que celui que j'attends dans mon cœur. La révélation, qui représente donc la troisième voie, toutes ne sont pas au même niveau. La révélation, révélation de Dieu, est révélation d'un Dieu proche, d'un Dieu pour nous, d'un Dieu avec nous, d'un Dieu jusque dans nos cœurs. Alors voilà, ça c'est la troisième voie. C'est ça qui m'autorise à dire. Mais il n'y a pas d'évidence. C'est au titre d'un acte de foi qui m'autorise à dire cet être sur lequel je m'interroge au titre de mon existence d'homme, cet être qu'affirment un certain nombre de frères qui ne partagent pas ma foi et qui sont philosophes, cet être qu'affirme aussi, alors, autre dimension que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, beaucoup de religions du monde, je crois, avec toute l'histoire juive et chrétienne, qu'il a pris la parole dans l'histoire, qu'il s'est manifesté dans l'histoire comme un Dieu pour nous. Alors ça a culminé évidemment en Jésus. Je crois que c'est en Jésus que je suis assuré, au titre d'un acte de foi, il n'y a pas d'évidence de nouveau, que ce Dieu donc sur lequel je m'interroge, il est vivant, il est pour nous, il est là. Mais comme je vous disais, l'homme Jésus, ça va toujours. Mais c'est déjà on le trouve merveilleux, on le trouve extraordinaire. Extraordinaire. Bon, enfin, même Marx Bien sûr. s'incline devant. C'est tout à fait étonnant. Bon. Nietzsche a des réserves. Nietzsche a des réserves, moins sur Jésus que sur ce qu'en a fait Paul, pour rester aux origines, et sur le christianisme, bien sûr, et les chrétiens. Ah oui. Mais sur Jésus, vous savez, il faut se lever de bonne heure pour ne pas reconnaître, pas le saluer. Ouais. Bon, Jésus, fils de Dieu, oui, c'est une autre affaire. Voilà bien le problème. Mais n'est-ce pas Jésus sauveur, encore une autre affaire. Bien sûr. Alors, prenons les choses par ordre, si vous voulez bien. Bon, d'abord, c'est pas rien que Jésus intéresse. Moi, vous savez, si on fait le compte, il y a relativement peu de figures dans l'humanité qui aient une telle allure, si j'ose dire. Jésus, c'est que c'est pas rien. Bon, d'abord, vous voyez bien ce qu'il peut représenter comme idéaux dans l'existence. Enfin, voilà, Jésus, bon, vous ne serez pas véritablement homme, content de vous, donnant sens à votre existence, si vous ne pardonnez pas, quoi. Il faut bien que vous pardonniez quelquefois. Jésus vous dit, mais non, c'est jamais râpé, la vie. Il y a toujours la possibilité de traverser l'épreuve, d'ouvrir des possibles. Bon, un certain nombre de choses. Et puis aimer, il faut aimer, qu'est-ce que vous voulez, vous n'en tirerez pas. Il faut que vous placiez de la gratuité au fond de votre existence, et si vous ne le faites pas, vous ratez quelque chose d'important, dans la relation courte avec vos amis, en famille, etc., et dans la relation longue, si la gratuité n'intervient pas dans les rapports internationaux, eh bien, il y a quelque chose de fondamentalement humain qui ne marchera pas, qui se cassera. Bref, Jésus, voilà un certain nombre, déjà, de raisons de s'intéresser à lui, de valeurs. Et alors, comme dit François Zolto, il résiste à la psychanalyse. N'est-ce pas un exemple de ce qu'on peut dire lorsqu'on a résisté au soupçon? Jésus, en effet, j'ai eu l'occasion de rencontrer des sociologues qui travaillent en ce moment sur, disons, l'image de la foi, enfin, le comportement de la foi, l'attitude de foi chez les jeunes. Alors, ils constatent que, évidemment, comme tout le monde, l'Église en a, disons, est l'objet de critiques importantes, mais Jésus, la formule était absolument intacte, dans la mesure où il est connu. Bref, Jésus, c'est pas rien. Jésus, c'est même un exemplaire d'humanité tout à fait unique dans l'histoire. Alors, on va dire, oui, mais on trouve aussi le pardon des péchés, ou le pardon des injures, le pardon des offenses ailleurs. Bien sûr. Et puis, on trouve aussi l'espérance ailleurs. Bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on puisse retrouver à tel endroit telle chose, puis à tel autre endroit telle chose, qui sont caractéristiques de Jésus, mais c'est la conjonction qu'en fait Jésus. C'est relativement unique dans l'histoire. Bon, premier intérêt qu'on peut trouver en Jésus. Deuxième intérêt qu'on peut trouver en Jésus, Jésus a lié, selon des modalités qu'on peut préciser d'ailleurs, a lié à sa vie, à l'ensemble de son existence, à ses comportements, à ses paroles, Dieu même. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il dit « Il vous a été dit », suit une parole de Dieu dans l'Ancien Testament, et moi je vous dis, suis sa propre parole,
il est très clair que Jésus, en somme, occupe d'une certaine manière la place de Dieu. Ce que Dieu vous a dit, voilà comment moi, aujourd'hui, je le reprends. Jésus, donc, est un être qui, tout en vivant une existence humaine semblable à toutes les autres, d'obéissance, de fidélité au Père, en même temps se met dans une position tout à fait éminente dans l'humanité, tout à fait, on appelle ça, techniquement, ces revendications de transcendance. Bon. Alors voilà cet homme qui est semblable à tout autre, qui nous apporte sur l'existence humaine et les valeurs qui peuvent l'éclairer, un éclairage que nous ne trouvons, me semble-t-il, guère ailleurs. Et voilà un homme qui émet des prétentions telles que finalement, il apparaît, au fond, occupé d'une certaine manière, occupé, entre guillemets, la place de Dieu. Alors, a-t-il raison? Vous voyez bien, vous me dites quel est le lien entre Jésus et Dieu, on peut y croire. Alors je dis Jésus, mais Jésus, il est intéressant d'une part comme homme, et d'autre part, il est intéressant en tant qu'il fait apparaître un lien étroit entre lui et Dieu. Alors, c'est plus qu'un lien. Voilà. Alors, en effet, et jusqu'où, oui, quelle est la nature de ce lien, ou c'est plus qu'un lien? Bon, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus se présentant ainsi, il se présente ainsi dans un milieu qui est celui de la religion juive, et il finit par apparaître intolérable à tous ceux de son entourage, à la fois les représentants du pouvoir romain d'occupation, et d'autre part, disons, les tenants de la religion juive de l'époque. Et particulièrement les prêtres. Et particulièrement les prêtres qui vont le condamner, avec aussi le pouvoir romain d'occupation. Oui. Parce que, justement, le message de Jésus, il faut se rendre compte, hein, c'est le suivant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut aimer, il faut pardonner, hein, il faut s'occuper des petits, il faut s'occuper des pauvres, et il n'y a pas d'exclusive à pratiquer pour autant pour les riches, parce que les riches sont susceptibles de reconnaître qu'il y a en eux un aspect de pauvreté. Bref, il n'y a pas de hier à avoir, il n'y a pas d'exclusive à prononcer. L'important, ce n'est pas l'observance, disons, tatillonne des dispositions de la loi sous prétexte que c'est la loi de Dieu. L'important, c'est, observant certes la loi, parce qu'il y en a une, d'y mettre son cœur, et de ne pas pratiquer la loi, de sorte que, par exemple, le culte m'empêcherait d'aimer mon prochain. Bref, Jésus a ainsi un certain nombre de comportements, je les évoquais tout à l'heure, et ces comportements remettent en cause, justement, certaines images de Dieu. Dieu comme un législateur, disons, sans entrailles, Dieu comme quelqu'un qui, disons, vise à soumettre l'existence humaine à un certain nombre de contraintes, Dieu seulement juge, Dieu aussi éventuellement même satisfait, disons, des sacrifices qu'il demanderait, bien. Et Jésus donc fait apparaître une toute autre image de Dieu, la liant à son comportement, ainsi que je le disais. Alors ça apparaît intolérable parce que ça dérange tout. On n'a plus de repères. Si on nous change Dieu, alors l'ordre, qu'est-ce qu'il devient? Qu'allons-nous devenir nous-mêmes, qui en sommes les représentants? Un certain type de pouvoir religieux, un certain type de pouvoir politique. Jésus est mis à mort. Alors, est-ce que c'en est fini? Alors, là est le mystère de Jésus. Jésus, mis à mort, ressuscite d'entre les morts par la puissance du Père auquel il s'est confié. Là aussi, c'est quand même... Vous me lancez des affirmations, n'est-ce pas, à ressusciter. Oui. Pas, je veux bien que ça soit au centre du christianisme, mais c'est au centre. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut peut-être admettre la réincarnation, mais la résurrection... C'est d'ailleurs curieux qu'on admette si facilement la réincarnation. Parce que, bon, jusqu'à preuve du contraire, enfin, disons, j'existe dans mon corps, présentement là, mais, disons... j'existe avec la conscience d'une certaine unicité de mon existence. Enfin, c'est maintenant entre ma naissance et ma mort, avec ce corps qui est là. Et bon, après, le problème, c'est de savoir si, disons, j'aurai un autre niveau de vie ou une autre modalité d'existence, ce que les chrétiens appelleront l'entrée dans la vie éternelle. Mais c'est pas de savoir si je vais retrouver, par quel processus, retrouver une autre existence exactement comparable. Qu'est-ce qui m'en assure? Pourquoi est-ce que je le désire? Ou bien alors si je l'admets, en quoi est-ce que
je suis fondé à refuser une vie d'un autre ordre qui est la vie ressuscitée. Bref, je ne vois pas l'objection que peut représenter par rapport à la réincarnation, par rapport à la résurrection, l'affirmation de la réincarnation. C'est tout aussi... Enfin, c'est plus difficile pour moi de croire en la réincarnation que de croire en une résurrection. Parce que la résurrection, j'y crois parce que je crois que Dieu, qui m'a donné, disons, une existence qui est une existence finie, est capable de revivifier cette existence en la faisant participer à sa propre vie. Si Dieu existe, si Dieu m'aime, si Dieu m'a voulu vivant, eh bien, la mort même qui marque mon existence peut être traversée par lui. Mais pour passer à une vie qui ne mourra plus. Dieu m'aime pour me faire participer à sa vie. Vous comprenez, je ne dis pas que ce soit évident. Il faudrait peut-être revenir tout à l'heure à la résurrection de Jésus, parce que c'est parce que Jésus a ressuscité que je crois que nous pouvons admettre notre propre résurrection. Je ne dis pas que c'est évident, mais personnellement, je ne nie pas non plus que la réincarnation puisse être professée. Je vois un certain nombre de gens intelligents l'affirmer. Mais pour moi, je trouve plus cohérent, je ne dis pas davantage, plus cohérent de dire « je n'ai qu'une existence en ce monde, hein, et cette existence étant soumise aux lois qui sont évidemment celles de l'existence humaine, c'est-à-dire à la mort, est portée par la puissance de Dieu, et du coup elle participe à sa vie à lui. » Plus cohérent de dire ça que de dire cette existence mortelle, elle va recommencer comme mortelle, puis recommencer comme mortelle, puis recommencer comme mortelle. Parce que d'une part, cette position n'a pas non plus l'évidence pour elle, puisque toute vie est par définition mortelle, et d'autre part, je ne vois pas la puissance par laquelle ça va pouvoir se reproduire. Qui est cette puissance? Est-ce que c'est un mouvement de la vie? Mais où est-ce qu'il apparaît? Quels en sont les signes? Moi, je ne dis pas que... je ne nie pas que c'est parce que je crois en Dieu, un Dieu vivant et qui fait vivre, que j'affirme la résurrection. Je ne vois pas quel est l'opérateur de l'incarnation, ou de la réincarnation plutôt. Alors, si je vous comprends bien, Joseph Doré, oui, le discours du théologien, c'est un discours qui postule Dieu au centre de l'expérience humaine et qui, finalement, dit que cette expérience humaine ne peut déboucher qu'en Dieu où elle trouve son sens. Attention, par participation. Je ne dirais pas qu'il postule Dieu, parce que postuler, c'est le mettre avant qu'on ait fait le travail de le découvrir, n'est-ce pas? Mais qui fait l'hypothèse, en effet, oui. Il fait l'hypothèse. À regarder l'existence humaine, à voir qu'est-ce qui la traverse, quelles sont les conditions, les questions, les expériences qui la marquent, eh bien, on va pouvoir, en réfléchissant au fond cette expérience, poser la question de ce que dans la foi, nous savons être, nous reconnaissons être Dieu. Il y a une espèce de va-et-vient là entre en effet, des interrogations d'hommes, au cœur desquelles nous faisons l'hypothèse que Dieu peut être en question, et la proposition de foi chrétienne. Mais alors vous bâtissez votre vie sur une hypothèse? Sur une décision. Sur une décision. La décision de croire, sur une décision et sur une histoire. La décision de croire que ce qui s'avère dans l'histoire de Jésus me révèle l'existence du Dieu sur lequel je m'interroge au titre de mon existence d'homme. Je décide que dans ce qui se présente en Jésus se révèle à moi Dieu, Dieu même, sur l'existence duquel mon existence d'homme m'invite à m'interroger. Je réponds par là à une question d'homme. Et ça mobilise toute une vie. Une vie et la vie éternelle. Une vie en surplus. Oui. Celle qui a traversé la mort par la résurrection. Je crois en Dieu vivant et qui fait vivre. Il y a deux choses que je voudrais vous dire encore, parce que vous avez parlé en effet de Jésus, mystère de l'incarnation, bon, Jésus, lien avec Dieu, et puis mystère de la rédemption. Alors, un mot pour chaque. Le mystère de l'incarnation, ça veut dire que finalement, avec cette affaire-là, Dieu se présente, le Dieu chrétien, comme un Dieu humain, comme un Dieu pour nous, comme un Dieu d'ailleurs, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est son nom. On ne dit pas le Dieu chrétien si on ne dit pas qu'il est avec nous. Alors de temps en temps, je dis ça quelquefois à mes étudiants en théologie, je dis vous allez prendre un micro, vous allez vous mettre à la sortie du métro à Sèvres-Babylone ou à Barbès-Rochechouart, puis vous allez leur poser la question suivante aux gens qui te basent. Dieu, si vous pensez qu'il existe, croyez-vous qu'il est de votre côté? Il est avec vous jusqu'à la gauche. Que Dieu est pour vous. Et, alors, je lui mets en garde contre cette enquête, encore qu'elle pourrait être faite, mais je me demande si on recueillerait vraiment cette idée que, ben oui, bien sûr, Dieu est avec nous. Je crains qu'on ne recueille l'idée que
Dieu, encore on veut bien l'admettre, ou bien, je ne sais plus pas ce que je disais en commençant, ou bien on pense à lui comme un juge, comme un, n'est-ce pas, un législateur, mais qu'il soit pour nous, qu'il soit avec nous, qu'il veuille nous faire vivre, nous arracher à la mort même, et que ça se manifeste justement dans la figure de Jésus. Je me demande si c'est cela qu'on récolterait comme question. Et je le déplore parce que le christianisme est là. Parce que Jésus est là, que l'évangile est là. Alors, quant à, mettons que ce soit à l'incarnation, cela. Quant à la rédemption, alors, on a souvent, c'est lié à ce que je viens de dire, l'idée alors que la rédemption, c'est un processus par lequel Jésus paye, disons, la dette qu'il faut solder à Dieu, vous voyez bien, hein, par un sacrifice, et plus il y aura de souffrance, plus Dieu sera content. Quel rôle fait-on jouer à Dieu? Il ne faut pas, me semble-t-il, comprendre que Jésus, par ses souffrances, encore qu'elles soient importantes, hein, par ses souffrances, paye à Dieu une dette, parce que Dieu a besoin de se repaître du sang, et du coup l'amène à changer d'attitude, passant de la colère à l'amour. Jésus ne cause pas l'amour de Dieu en l'obligeant à changer d'attitude, si vous voulez, alors qu'il est en colère. Il ne cause pas l'amour de Dieu, il le révèle. Jésus est envoyé de Dieu pour nous manifester comment Dieu est avec nous. Dieu est avec nous comme cet homme, proche de nous, notre frère, qui a partagé l'intégralité de notre existence, mort comprise, avec le grand abandon de la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, Dieu est avec nous. Et alors, voyez bien ce que ça révèle de l'attitude de Dieu. C'est pas un Dieu qui nous condamne, c'est un Dieu qui vient avec nous pour éduquer notre attitude à son égard. Parce que Dieu est amour. Joseph Doré, je vous remercie. Rappelons que Joseph Doré est professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris. En plus d'avoir publié de nombreux livres sur la théologie, il a dirigé un très important manuel en 10 volumes intitulé « Le christianisme et la foi chrétienne ». Ce manuel exemplaire est publié par la Maison des Clés. Il a aussi publié « Dieu, Église et Société », paru aux éditions du Centurion. Cet ouvrage veut permettre de vivre l'implication de la foi dans la diversité des situations humaines.